Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6, toujours dans la phase 3 à J+60, ça fait littéralement 2 mois que j'ai été opéré. Donc pour faire un petit bilan de ces 2 mois, je veux dire que tout va plutôt dans la bonne direction. Bon, j'ai eu quand même une petite blessure il y a 2-3 semaines de ça, dont je me suis bien remis. Et j'imagine continuer dans cette direction-là. J'ai eu le désir de me dire que je pouvais reprendre la course. J'en ai parlé au kiné et ça lui paraissait pas fondamental. Enfin, en tout cas, un peu prématuré, surtout au vu de ma blessure précédente. Donc je me donne encore 2 semaines parce que d'après le protocole, je suis censé pouvoir reprendre le footing d'ici un mois. Donc en attendant, vous me retrouvez chez le kiné en train de faire toujours la même chose, presse unilatérale en pyramide montante. Alors, j'ai réduit les charges. La fois précédente, je m'étais un peu abîmé, la cicatrice avait pris, parce que j'étais monté jusqu'à 70. Alors là, j'ai fait une charge à 30 pour démarrer, et puis je suis monté de 5 en 5 plutôt que de 10 en 10. Alors, je fais une série de 30, 35, 40, 45... 50, et à partir de 50, j'ai encore fait 2 séries. Donc là, je suis déjà sur la série à 50 kg. Je fais des cuts un peu plus dynamiques, parce que j'ai 2 séances de filmer, et puis j'ai fait beaucoup de pyramides montantes aussi. Donc je réduis un petit peu, et puis les charges, je vous les raconte directement par le biais de l'audio. Voilà, donc chez le kiné, j'ai pas fait plus, pas trop de vélo non plus. Les sensations sont bonnes en muscu. J'ai pas eu de douleur particulière. J'ai senti que ça avait tiré quand même un petit peu le lendemain, toujours sur la phase d'extension. Même à vide, je le sens un petit peu au niveau de la cicatrice. Mais c'est pas aussi gonflé qu'il y a 3 semaines. Et on peut pas dire que je prenne de risques trop conséquents. Là, c'est plutôt calculé. Bon, le but, c'est toujours la même chose, c'est la surcharge progressive, que ce soit en rééducation ou bien en musculation de base, c'est le but. Voilà. Donc là, on se retrouve 2 jours après. Je me suis mis à enchaîner avec une séance de musculation assez typique. Je me suis senti bien, donc j'ai pas voulu entamer avec une chauffe particulière, c'est-à-dire le travail en flexion et en extension. J'ai des bonnes sensations quand je marche, quand je squatte. Donc je suis reparti avec du squat en pyramidal. Bon, ça se voit pas à l'image, mais de façon générale, avec une concentration particulière sur la contraction de la jambe opérée. Et j'ai eu l'autorisation par le kiné de pouvoir remettre un petit peu de poids sur du squat. Bon, de toute façon, je mettais déjà de la charge sur la presse, mais la presse était... comment dire, c'est un exercice axial. J'ai pas besoin de travailler avec les stabilisateurs. Donc j'ai fait des séries de chauffe à vide, puis je suis monté progressivement. J'ai pas senti grand chose, que ce soit 4 kg, 6 kg, je suis monté jusqu'à 10 kg. Je fais des séries au feeling, très peu de temps de récup. Le temps d'appuyer sur le bouton de la caméra, globalement. Voilà, on va dire ça fait à peu près 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Un petit peu comme un exercice, un entraînement en Tabata, assez classique. Bon là vous voyez, le poids il est un peu plus petit, mais en vérité c'est de la fonte, les autres c'est plastique et je crois que c'est du sable à l'intérieur. Donc, mais j'ai bien fait à vide, 4, 6, 8, et puis là vous pouvez le voir à 10. Pas de sensation, pas de douleur particulière, et puis ça fait quand même un moment désormais que je travaille les cuisses avec ce type de série d'endurance. Donc on peut pas dire que ça chauffe particulièrement, je m'arrête tout simplement pour éviter de trop en faire. Voilà, surtout que j'essaye de me convaincre, de me détendre un petit peu. Une dernière série en réduisant et en combinant avec une charge et au poids du corps. Une fois que je sens que ça commence à un peu trop tirer, je pose le poids et j'enchaîne, ce que je vais faire d'ici, je crois, 2 ou 3 répétitions. Voilà, alors le squat, ça reste mon point fort, au niveau des membres inférieurs. Quand je m'entraînais avant, au plus lourd, j'ai poussé 180 en strict,
et bon, avec une ceinture tout de même, j'utilise une ceinture lombaire. Ce que j'avais fait dans la première vidéo, enfin l'épisode 0, c'est celui qui me montrait avant l'opération. Et voilà. Donc j'ai réintégré le soulevé de terre. Alors, travail à la sensation, et pareil en montée avec la même charge. C'est ce que je compte faire à peu près à l'avenir, que ce soit au squat ou au soulevé de terre. Et bon, voilà, j'ai 4 kilos, je travaille sur les 2 jambes, donc c'est bien moins risqué que les 10 kilos sur une seule. Et je sens que mes ischios vont mieux. Un petit peu comme si cette déchirure avait été nécessaire pour me permettre de plus me le faire par la suite. Je sens que les ischios sont bien renforcés. Donc voilà, je suis à 4, à 6, à 8 et à 10. Là, je m'arrête vraiment. J'en fais un certain nombre. Et puis je m'arrête, je ressens pas grand-chose, hein, sincèrement. Donc c'est pour moi comme je dirais plutôt un travail de mobilité. Là où sur le squat, même au poids du corps, on sent qu'on travaille, alors que sur des ischios, c'est quasiment un exercice d'étirement. Enfin, à cette charge, hein, j'entends. Au soulevé de terre, on peut mettre bien plus lourd qu'au squat. Bon, moi, comme j'ai un point fort quadri, la différence de mes max entre squat et soulevé sont pas énormes. Je crois que mon soulevé max, c'est 200. Vous voyez, 20 kg d'écart entre le squat et le soulevé, c'est vraiment... Bah après, j'ai des longs fémurs. Bon, long bras, ça aide, mais... j'ai pas un dos extrêmement solide. Lombaire, toujours un peu fragile. C'est pas le dos qui est faible en fait, le dos est très tonique et c'est les abdominaux que j'ai jamais vraiment travaillé qui sont un point faible évident. Et quand on essaye de solidifier son buste pour se gainer et travailler efficacement, généralement lombaire fort, abdos faible, et les lombaires portent 2 fois plus. Donc après je suis repassé aux fentes unilatérales, en pyramidale aussi, alors avec un tout petit peu de charge. J'ai délaissé les fentes bulgares parce que je sens enfin que ma jambe droite est aussi active que la gauche. Et donc utiliser l'appui de la jambe arrière ne me fait pas plus travailler que ça la jambe d'appui. Donc je sens enfin sur les fentes la jambe avant travailler. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il y a un différentiel, hein. J'ai repris le mètre ruban, moi j'ai pris la taille à la plus grande épaisseur de la cuisse. Et j'ai constaté 3 cm de différence, hein, quand même. Mais c'est logique, hein, ça fait quand même depuis 2 mois que je sens que ma jambe gauche prend le plus d'appui, quoi. Donc voilà, là j'ai des petits poids, je dois avoir 2 kilos. Est-ce que c'est au total ou par main ? C'était au total, je crois. Moi j'avais 500 grammes, 1 kilo par main et 2 kilos par main, donc 4, soit 4. Toujours une dernière série au poids du corps. Je commençais un peu à le sentir. Mais la stabilisation, l'équilibre général, ça va beaucoup mieux, hein, clairement. Voilà, sur la fin, toujours sur la dernière. J'ai réintégré l'extension de hanche avec bande élastique. Alors je me rappelle plus de mémoire, hein, si j'aurais utilisé la bande quand je travaillais, mais je pense que oui. J'ai fait quelques séries max, au feeling toujours. Ça marche. Je réintègre aussi la planche latérale, les deux, la frontale, quelques séries au ressenti. Et je sens largement plus les obliques que le genou, ce qui n'était pas le cas encore là, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je sentais vraiment la cicatrice travailler. Donc, bon, les abdos, il serait bien que je les réintègre. On voit au niveau thoracique là que je suis un petit peu arrondi. Ça, c'est... J'ai une syphose un petit peu prononcée. Puis alors là, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'étirement. Bon, je termine toujours par un petit travail d'équilibre. Enfin, en général, je termine plutôt par du vélo. Aujourd'hui, j'ai pas eu envie de faire du cardio. Cette semaine, j'ai pas fait de vélo du tout. Mais j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup déplacé. Bon, on peut remarquer quand même, là, c'est un support d'équilibre qui est pas... C'est le moins évident de tous. Et je me sens clairement à l'aise, quoi. Voilà, j'ai pas de difficulté particulière. Donc tout s'est plutôt bien passé sur cette séance et ça s'achève par la pesée. Alors j'ai tenu la diète, hein, et j'ai perdu. Donc je suis à 93,5 et j'ai perdu 1,5 kg en une semaine. Bon, c'est normal, il y a beaucoup de flotte, surtout parce que j'ai arrêté de boire de la bière. Et voilà, on va continuer dans cette lancée en espérant perdre peut-être 1 kg la semaine prochaine. Et puis un peu moins par la suite, hein. En général, il ne faut pas chercher à perdre trop vite. Il n'y a pas de linéarité dans la prise de masse et dans la perte de poids non plus. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien.
que vous vous êtes pas blessé, ou que vous êtes en rémission si c'était le cas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Je pense peut-être, je verrai au ressenti si je réintègre du squat à la barre. Bon, barre à vide bien sûr, mais ça fait déjà, c'est une barre olympique, donc ça serait peut-être à 20 kg. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, vous connaissez la suite. Allez, à la semaine prochaine.